Dans les coulisses de l'opération Wourbeba à Morée ou encore écraser l'ennemi. Il y a quelques jours, le groupement des forces spéciales et d'autres unités de l'armée ont infligé des dégâts importants dans le camp des terroristes, neutralisant l'un des chefs terroristes de premier plan, Tal Bourema alias Abdoul Barli. C'est une victoire stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Des coulisses de l'opération avec l'Iranda Philippe Ada. La posture d'un homme défait, marqué par des traces de combat et en veste militaire sans doute usurpée. Même dans la mort, il demeure à peine méconnaissable. Seul témoin éloquent, le seul à pouvoir conseiller sur ce qu'il en coûte d'affronter une opération de choc. Cette opération d'envergure a été baptisée Wourbeba. En langue morée, écraser l'ennemi. C'est l'histoire d'une traque chirurgicale contre un ennemi juré de la paix. Originaire de Barga, il était l'un des principaux responsables de la coordination des attaques terroristes dans les zones de Solé, Barga, You, Titao et Namisigma. Nous allons vous conduire dans les coulisses d'une fin de cavale retentissante avec les acteurs au premier plan qui racontent l'exploit. Pour les forces spéciales, encore appelées le manoir des guerriers de l'ombre, il s'agit d'un exercice inédit. Nous avons reçu la directive initiale de planification de l'opération Wourbeba depuis le mois de septembre et de la part du commandant du groupement des forces spéciales. Et depuis là, nous nous sommes attelés à la préparation de la dite mission. Sur le renseignement précis, la planification est faite, les unités sont déployées. Nous sommes en début novembre 2025. Dans la directive initiale de planification, on a reçu pour mission de démanteler toutes les bases terroristes qui sont entre Ouéguia, Tiou, Koumri, Ban. C'est la traque du leader terroriste et ses hommes qui s'engagent. L'opération a consisté à une frappe chirurgicale de certaines bases terroristes sur des renseignements très précis et ensuite une reconnaissance offensive des unités opérationnelles dans la zone. Le 12e régiment d'infanterie commando, le 14e BIR, le bataillon d'artillerie de campagne et d'intervention rapide battent la cadence. Le commando Gambo des forces spéciales tient la tête. Dans la matinée du 13, aux environs de 10h30, nous avons pu localiser avec exactitude la présence du chef terroriste Tal Bourema dans la localité de Sim. Alors nous avons planifié et lancé l'assaut. Il avait fait des aménagements pour essayer de se barricader, de défendre sa zone, notamment avec l'utilisation des drones de surveillance, des drones kamikazes. Et il avait piégé pas mal de voies d'accès à sa position. Il y a eu d'intenses combats. Il y a eu des échanges, des combats intenses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à sortir victorieux de ces combats. Pour être un peu précis, l'action n'a pas duré plus de 10 minutes. En 10 minutes, le commando avait pris l'ascendant, neutralisé Tal Bourema, ses gardes rapprochés et un bon nombre de gardes qui étaient présents sur le site. Un exploit apprécié par le commandement qui, après recoupement, confirme la mort du chef terroriste, longtemps fiché par le Conseil national de sécurité d'État. Cet après-midi, le commandant du groupement des forces spéciales porte la nouvelle aux hommes. Pendant que vous étiez en train de manœuvrer, le service de renseignement nous confirme effectivement que c'est un important cadre terroriste. Et pour cela, bravo, félicitations les gars, vous méritez amplement des applaudissements. Et on y va pour un courtier, nous sommes le mandat des guerriers. Plutôt qu'une simple bonne nouvelle, c'est une victoire stratégique contre un sanguinaire. Un cadre terroriste qui occupait jusque-là la fonction de chef de groupe opérationnel dans la zone d'Engané, relevant de la commune de Titao. Les cibles de haute valeur sont souvent des proies qui intéressent bien les forces spéciales parce qu'en les éliminant, ça a un coût important sur les activités terroristes dans ce sens que celui qui est censé coordonner, trouver les moyens, donner les ordres pour que les populations ou les FDS puissent être attaqués, il n'est plus là. Le doute et le manque en matériel, mais aussi en zone de survie. La meute, d'après l'officier militaire, a été en grande partie écrasée selon les consignes du commandement.
toutes mes félicitations à l'ensemble des unités qui ont été engagées dans le cadre de cette opération. Il s'agit notamment du 12e régiment d'infanterie commando, avec en particulier son chef de corps, du bataillon d'artillerie de campagne et d'intervention rapide, du 14e bataillon d'intervention rapide, des vecteurs aériens, ainsi que l'ensemble de mes camarades opérateurs forces spéciales du manoir des guerriers de l'ombre. Des unités qui, selon le capitaine Jack, ont fait preuve de courage, de détermination et de professionnalisme. À l'ensemble de toutes ces populations qui, à travers leur résilience, nous envoient une source d'inspiration. Leur résilience est une source de motivation pour nous combattants. Je les tiens à les rassurer. Coûte que coûte, vaille que vaille, la paix reviendra bel et bien au Burkina Faso. Du reste, rien de grand ne s'obtient dans la facilité, martèle le commando et patron des forces spéciales, pour qui il vaut mieux mourir dans l'honneur et la dignité plutôt que de vivre lamentablement dans un déshonneur humiliant. Et c'est bien le sentiment qui renforce la conviction et le dynamisme de tous les commandos engagés dans la reconquête du territoire national.